Regardez ce que j'ai reçu ce matin de la part de France Travail. Putain, il est hilarant, il y a, il y a le poster qui ressort, bref. De la part de France Travail. Madame, vous étiez absente à votre rendez-vous obligatoire le 24 septembre. Donc là, on me fait une petite menace sous forme cordiale, voilà, d'éventuelles sanctions pour avoir lu en cas de récidive. Pour ceux qui ont suivi, vous êtes déjà en train de rigoler. Pour les autres, j'ai eu donc un rendez-vous visio encore une fois obligatoire, sans me demander mon avis sur l'heure, sur le jour, etc. Bon, ok. Je me connecte, etc. parce que c'est un rendez-vous en visio. Et je me connecte avant 14h, parce que le rendez-vous a lieu à 14h, mais je me dis, normalement, voilà, lien de visio, tu envoies le lien avant, et ça va une organisation, quoi. Il n'y a pas d'organisation, je suis pas choquée, c'est France Travail. Mais 14h, toujours rien. Quand j'essaie de cliquer, on me dit lien indisponible. J'attends jusqu'à 14h30. Rien n'est personne. Ok, j'ai même eu le temps de faire un TikTok, du coup, pour ceux qui ont vu, pour me moquer du fait qu'on nous impose des rendez-vous dont on n'a pas forcément besoin, et au final, les gens ne sont même pas là. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête complet en fait, je quitte le site parce que je me dis bon voilà, on me dit rendez-vous de 14h à 15h, 14h30 t'as toujours personne, bref. Et à 15h30 je reçois un appel, bon je pouvais pas répondre à ce moment-là donc j'ai juste le message qui me dit oui voilà c'est machin de France Travail etc. On a eu un souci de réseau donc on n'a pas pu tout simplement faire la visio. Donc là bon je suis un peu énervée mais je me dis bon ok c'est pas grave. Et donc là je reçois ce mail là qui me dit que j'étais absente alors que j'étais là, et c'est France Travail qui était absent. Et vous savez, vraiment, le truc hilarant, c'est que du coup, j'appelle France Travail ce matin, bien énervé, encore en pyjama, tellement j'en peux plus. Et en gros, vous savez, c'est un genre un robot, donc il vous dit taper 1 si machin, taper 2 si machin, etc. Et en gros, il dit à un moment donné, tapez tel chiffre si, suite à une erreur de votre part, y a un truc mal rempli, ou un rendez-vous, il y a un problème. Genre en mode, il peut y avoir qu'une erreur de notre part, il n'y a jamais d'erreur de leur part. Bref, donc je reçois un monsieur, et franchement, monsieur, big up à lui. Franchement, il était super sympa. Donc, comme quoi, je mets pas tous les gens qui travaillent à France Travail dans la sauce. Très super sympa avec tout. Et il me dit franchement qu'il est désolé et tout, qu'il comprend pas trop. Mais il me dit en gros d'envoyer un message à ma conseillère et que de toute façon, elle-même, elle verra que ce rendez-vous-là a bien été annulé à cause d'une panne de réseau. Donc, moi, à un moment donné, je me mets à la place des gens qui travaillent à France Travail. T'es au courant, normalement, même si tu travailles pas ce jour-là, t'es au courant que ce jour-là, le 24 septembre, il y a eu une putain de panne de réseau. Pourquoi tu viens envoyer ce genre de menaces là à tous les gens qui n'ont pas pu faire leur visio ce jour-là, alors que tu as conscience qu'il y avait un problème de réseau et que donc ce n'est pas de notre dû, ce n'est pas de notre faute. Moi j'étais présente au rendez-vous, c'est juste France Travail qui n'a pas pu honorer sa présence du coup à cause du réseau. Et c'est pour ça que vraiment j'avais pré-shot et j'avais déjà pris des photos, etc. pour vraiment prouver, au cas où si j'avais un message comme ça parce que je le sentais, que j'étais bien présente à la visio. Donc j'ai envoyé un message à ma conseillère, j'attends, je sais même pas si elle va le lire un jour. Et de toute façon, le mec au téléphone, il m'a dit écoutez, moi là, je vois bien que votre rendez-vous a été annulé parce qu'il n'y avait pas de réseau, donc elle, normalement, elle va le voir. Donc, comme j'ai dit, si même mon conseiller voit clairement que je n'ai pas pu être là à cause du réseau, ça veut dire que toute France Travail le voit, genre. Alors, qui m'a envoyé ce message en voyant très bien qu'il y avait un problème de réseau. Bref, la vérité, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Genre là, dites-vous, ça ne fait même pas un mois que je suis à France Travail. J'ai déjà fait 3 TikTok pour me moquer. Tellement je n'en peux plus. Genre vraiment, ce matin, j'avais les nerfs quand j'ai vu ça parce que encore, voilà, vas-y, c'est qu'une absence parce que tu es pas allé à l'école, ok. Mais là, c'est une absence que, à tout moment, demain, on va me couper mon chômage, ou alors, je sais pas, je sais pas ce qu'il peut faire, je sais pas ce qu'il peut faire, à cause d'une erreur qui est la leur. Et je vous jure, ça commence vraiment à me saouler. Et encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même panier, parce que le garçon que j'ai eu au téléphone était extrêmement sympathique, extrêmement compréhensif, et il était vraiment très désolé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, je suis contente d'être en France et d'avoir un système qui me permet de gagner de l'argent pendant des périodes creuses, comme en ce moment, du coup, je cherche du travail. Mais excusez-moi, France Travail, dans le fond, c'est une très bonne idée, mais dans la forme, c'est vraiment ça pue la merde. J'ai eu énormément de témoignages en dessous de mes TikTok de personnes qui se font aider. Enfin, on les oblige à aller à des ateliers comment faire son CV pendant 4 heures alors que c'est des gens qui ont des bacs plus 10. Il y a d'autres personnes qui sont en études d'esthétique, on va les obliger à faire une formation poids lourd, sinon on va les radier. Moi, j'en suis pas encore arrivée là, c'est-à-dire qu'on ne m'a rien obligé à faire. Mais voilà, j'aimerais que, je sais pas, ça arrive aux oreilles de gens qui sont hautement placés, de patrons de France Travail, je sais pas, du gouvernement, enfin, qu'on arrange les choses, parce que ce genre de mail, c'est plus possible. Surtout que si par exemple on me fait le coup une fois, ça va, mais si on me fait le coup deux, trois fois et que je finis par être radié de France Travail à cause de ce genre de mail, genre c'est même pas de ma faute, j'étais là. Et je me dis encore moi, bon allez, je vis chez mes parents, etc. et tout. Mais si t'es une personne qui doit t'occuper de ta famille, qui est en galère d'argent et qui te fait menacer par France Travail de te faire, d'avoir des sanctions parce que il n'était pas là à un rendez-vous, je veux dire, je sais pas s'ils se rendent compte en fait que France Travail, c'est pas comme si tu faisais une erreur et que tu travaillais dans une petite entreprise. Là, c'est France Travail, c'est quand même quelque chose de gros et d'important. Bref.
moi qui voulais arrêter de parler France Travail, de me plaindre, eh ben, ils ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. Mais je vous jure que le jour où je trouve du travail, je ferai un TikTok, pour vous montrer que je trouve du travail et que ça, c'est fini là. Mais il y a des gens que même quand ils ont du travail, France Travail continue à les harceler. Ça, j'ai pas compris. Mais la vérité, force à nous tous. Force à nous tous. Et ceux qui vont commencer à dire, t'es qu'une branleuse, t'as qu'à trouver du travail, fermez-la, je cherche du travail. Non, je n'ai pas quitté un travail alors que je n'avais pas un autre, mon contrat c'est juste terminé, parce qu'on est toujours obligé de se justifier sur TikTok. Non, je ne critique pas France Travail, c'est génial de vivre en France et c'est génial d'avoir ce système-là, c'est juste que c'est un système qui est malheureusement mal exploité.